En Centrafrique, au moins 23 miliciens ont été tués samedi dans de nouveaux combats survenus dans le nord-est du pays. Ces combats ont opposé deux groupes armés rebelles, pourtant signataires de l'accord de paix. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa et plusieurs homologues africains et des milliers de fidèles ont salué la mémoire d'un héros et d'un chef visionnaire, Robert Mugabe, lors des obsèques à Harare. Et puis au Niger, les étudiants des instituts et écoles professionnelles exigent le paiement sans délai de leur arriéré de bourse. Ils dénoncent aussi le rejet de certains candidats à l'occasion de l'examen unique de certification en santé. Le calme est revenu en soirée dans la ville de Birao. Les combats ont cessé, mais la situation reste tendue. En plus des 23 miliciens tués, un casque bleu de la MINUSCA a été légèrement blessé selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. L'affrontement a opposé à Birao samedi matin des membres du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice qui s'étaient déjà livrés des combats meurtriers début septembre dans cette même ville, proche de la frontière soudanaise. Les deux groupes se disputent le contrôle de la frontière où affluent les armes en provenance du Soudan. Pour les habitants de Birao, les violences de samedi viennent encore aggraver une situation déjà alarmante. Selon des témoins, la ville est entièrement vidée de ses habitants. Plus de 13 000 personnes avaient déjà fui la zone début décembre, selon la MINUSCA. Le 6 février dernier, le gouvernement et 14 groupes armés avaient pourtant signé un accord de paix à Khartoum, censé mettre un terme aux combats opposant les rebelles aux forces loyalistes, mais aussi entre ces groupes armés rivaux qui contrôlent 70% du territoire. Depuis cet accord, les violences ont considérablement baissé d'intensité, mais des groupes armés s'affrontent encore de manière sporadique, comme à Birao, et certains continuent de s'en prendre violemment aux civils dans certaines zones. Le comité exécutif de l'IEPTN exige le respect strict des engagements pris par les autorités au lendemain des événements du 10 avril. Déplore le taux catastrophique du réussite au BEP, au DAP 2019, illustrant véritablement le fiasco entretenu dans notre système éducatif. Surtout que l'année 2019 a connu l'une des rares fois une réelle stabilité au niveau du secondaire et professionnel. Fustige et condamne avec la dernière énergie le mutisme complice du gouvernement nigérien face aux réelles préoccupations des citoyens nigériens dans le contexte d'insécurité permanente, surtout même dans la capitale. Exige le rétablissement sans condition des camarades rejetés au texte de certification en santé. En effet, il est inhumainement insévable que plusieurs camarades remplissent honorablement les conditions requises, se voient arbitrairement être disqualifiés au texte de certification en santé. La COSACES Niger exige au gouvernement de la 7e République le paiement immédiat des arriérés de pécule des agents contracteurs de la santé. Attire l'attention des chefs hiérarchiques de l'éducation et de la santé de cesser leur intimidation à l'égard des camarades en leur demandant de rejoindre leur poste alors que ces derniers n'ont pas été mis dans leurs droits. La COSACES Niger exige au Niger Post une amélioration plus adéquate dans l'organisation des paiements, la prise de décision avec les responsables syndicaux des agents contractuels. Néanmoins, la COSACES Niger reconnaît quelques améliorations depuis le début du renversement des contractuels au niveau de Niger Post. Jusqu'à ce jour, dont on peut citer l'assainissement du fichier qui peut permettre le paiement des pécules au même moment que les salaires, le paiement régulier des pécules à des heures tardives et même pendant les week-ends, l'extension de leurs guichets dans certaines localités comme Iferouane, Banibangou, Balbéji. Comme l'offre des avantages avant sur pécule, crédit, à partir du mois d'octobre par rapport au compte d'épargne, la COSACES
Niger informe les camarades que le pari est facultatif. La COSACES Niger appelle toutes les structures syndicales ayant les mêmes statuts de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions défendre les intérêts de nos militants. A giant tree of Africa has fallen. Indeed, the bold... Un arbre géant d'Afrique est tombé. En effet, le camarade révolutionnaire Robert Gabriel Mugabe, audacieux, inébranlable et résolu, n'est plus parmi nous. Il a été emmené loin de nous, le peuple pour qui il s'est battu, pour nous libérer et nous rendre autonomes. Liberate and empower us. Comrade Mugabe will be remembered as a Pan-Africanist. On se souviendra du camarade Mugabe comme d'un panafricaniste et d'une grande icône de la libération africaine qui a consacré sa vie à l'émancipation du Zimbabwe et de l'Afrique. Zimbabwe and Africa. He was a visionary leader and a relentless champion of African dignity. C'était un leader visionnaire et un défenseur acharné de la dignité africaine. Le regretté président Mugabe a laissé une marque indélébile dans l'histoire du Zimbabwe et du continent africain en général par son intelligence politique et son zèle pour la libération économique et politique de l'Afrique. And political liberation of Africa. Je suis ici pour célébrer la vie d'une icône africaine. Le président Robert Mugabe est quelqu'un dont nous nous souvenons pour ses idéologies. Il avait de fortes idéologies africaines et je crois qu'il avait une vision pour l'Afrique. Je suis heureux, je fête ça pour être franche. Je fête sa vie parce que je vais bien. Je n'ai pas de problème. Pour le Zimbabwe, c'est dur. Mais pour moi, grâce à lui, je suis bien. Il était un homme, un unificateur, non seulement un unificateur du Zimbabwe, mais pour l'Afrique dans son ensemble. In the past 2 weeks, we as South Africans have been going Au cours des 2 dernières semaines, nous, Sud-Africains, avons traversé une période difficile. Des violences ont éclaté dans certaines régions de notre pays, dont certains étaient à l'encontre des ressortissants d'autres pays africains. at nationals from other African countries. This has led, as I can hear you are responding to the deaths and injuries. Cela a entraîné, et je comprends que vous réagissez à ça, un certain nombre de morts et de blessés, dont certains étaient des ressortissants d'autres pays et la majorité étaient des Sud-Africains. Je me tiens devant vous comme un frère africain qui exprime ses regrets et présente ses excuses pour ce qui s'est passé dans mon pays. And to apologize for what has happened in our country. Quelques centaines de personnes ont manifesté vendredi à Dakar contre l'opacité imputée au président sénégalais Macky Sall et le soupçon de corruption pesant, selon eux, sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Ils étaient environ 300 personnes, auxquelles s'est jointe la figure montante de l'opposition Ousmane Sonko, a participé à la marche organisée à l'initiative d'un collectif composé de responsables politiques et de société civile. Stop à la corruption, pouvait-on lire sur les pancartes portées par des manifestants qui ont scandé des slogans hostiles au président sénégalais et à son frère Aliou Sall. En juin 2012, peu après sa première élection, Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer l'exploitation de 2 champs pétroliers et gaziers à Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timis, au cœur d'un scandale qui fait toujours du bruit au Sénégal depuis la diffusion d'un reportage de la BBC le 3 juin.
le pétrole et le gaz constituent des ressources stratégiques importantes. Ceci peut nous tirer de la pauvreté. Ça peut régler les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Nous le devons à la génération à venir de nous battre aujourd'hui pour créer les mécanismes d'une transparence définitive dans la gestion du pétrole et du gaz. Voilà ce qui est sur ces ressources naturelles. Parce qu'il est tout simplement inconcevable que le Sénégal soit un des pays les plus riches en ressources naturelles et reste un des 25 pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, selon la chaîne britannique, cette société a versé 2 ans plus tard une prime secrète de 250 000 $ à Aliou Sall, ce que celui-ci a démenti. Aliou Sall a démissionné le 24 juin de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis septembre 2017. La justice a ensuite ouvert une enquête et plusieurs personnes, dont des opposants, des responsables et des experts, ont été entendus depuis. Didier Drogba, l'ex-attaquant international qui a terminé sa carrière en 2018 à Chelsea, aimerait se porter candidat pour prendre la tête de la Fédération ivoirienne de football. Questionné sur ce sujet lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires à Abidjan, l'ex-capitaine des éléphants ivoiriens a confié que son ancien club de Chelsea lui avait proposé de revenir comme entraîneur. Ma vision est plus grande que le simple rôle, entre guillemets, d'entraîneur. Un entraîneur, a un impact sur un club, sur les supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je veux avoir, c'est sur une nation. Chez moi, il y a beaucoup de difficultés. Donc je pense qu'on peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat, et être compétitif, encore plus compétitif sur la scène internationale. Je pense que mon plus gros échec, ça a été avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, cette fameuse finale en Coupe d'Afrique au Gabon. Ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu contribuer à la qualification de mon pays pour sa première Coupe du Monde. Ça, c'est inoubliable. Inoubliable, c'est un vrai moment de bonheur. Et c'est un rêve de gosse aussi. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est prévue en fin d'année. Augustin Sidi Diallo, en poste depuis 2011, en est à son dernier mandat. Didier Drogba, qui avait déjà fait part de son intérêt pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football le mois dernier, est par ailleurs devenu en juillet collaborateur du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad.